Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter notre nouveau modèle chez Filfolie. C'est une petite trousse avec de la broderie et de l'appliqué, avec une fermeture éclair. On vous la propose en deux formats, en deux couleurs, pardon, en violet et en bleu. On vous la propose en kit, mais aussi en livret et en téléchargement pour que vous puissiez utiliser votre propre tissu et faire des choix de couleurs si violet ou bleu ne vous plaisent pas. On vous la propose donc en kit, et en kit donc vous allez avoir un petit sachet. Donc dans ce sachet vous aurez le livret d'explication. Vous verrez quand vous recevrez directement les couleurs et vous avez tout pour faire, absolument tout pour faire votre modèle. Je vais l'ouvrir avec vous. Donc c'est un sachet qui est en plastique recyclé et je vous invite vivement à surtout le réutiliser et mettre d'autres choses dedans par la suite quand vous aurez fini votre ouvrage. Donc vous allez trouver déjà votre livret d'explication. Donc dans le livret d'explication vous avez il se présente sous format A5, vous avez déjà le diagramme. Et ensuite, vous avez étape par étape les différentes explications. Donc les explications pour la broderie, puis les explications pour l'appliqué et ensuite pour l'assemblage de la pochette en elle-même, la partie couture, en deux étapes. Comme vous le voyez, vous avez des photos, vous avez pas mal d'explications et ça doit vous permettre normalement de ne pas être gêné avec l'assemblage et avec les différentes instructions à suivre. Dans ce livret, vous avez aussi à la suite des explications. Les différents points que vous utilisez, ce sont des points qui sont simples dans cette pochette. On a du passé plat, on a un point de nœud qui est un petit peu plus délicat, mais il n'y en a pas énormément, un point de perle pour l'appliquer et un point de boulogne. Ces deux derniers points, en fait, comme je vous dis, c'est pour l'appliquer. Donc le point de perle, il est là sur l'appliqué en tissu. Et le point de boulogne est là pour l'appliquer en broderie. Donc, comme vous voyez, vous avez du passé plat pour les papillons et quelques petits points de nœud, sachant que pour les papillons, pour leur donner cet effet avec du mouvement, vous avez dans le livret d'explication l'ordre dans lequel vous devez faire votre passé plat. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas dans l'ordre exact que je vous propose, vous n'allez pas avoir le même mouvement. Alors vous aurez peut-être du mouvement, mais vous avez des types de papillons différents et on vous indique dans quel sens vous allez faire votre passé plat, à partir d'où pour aller vers où. C'est ça qui donnera le mouvement à votre papillon. Ensuite, dans ce kit, vous allez avoir toutes les fournitures. Donc, quand je dis toutes les fournitures, ça veut dire que vous n'avez rien à racheter, même pas l'entoilage, rien du tout. La seule chose dont vous aurez besoin pour faire le modèle, ça sera le matériel de couture de base, ciseaux, épingles, mètre ruban. Par contre, on vous fournit l'aiguille et donc on vous fournit même le fil de couture. Donc, sur ce kit, vous avez donc déjà les fils. Il s'agit du fil mouliné. On est sur du DMC, donc comme vous pouvez voir, on vous les organise par couleur et avec des références bien sûr. Ensuite, pour la partie broderie, vous avez la toile qui est déjà imprimée. C'est très fin, mais ça se voit bien, donc vous allez pouvoir broder dessus sans que ça pose problème. Donc vous verrez bien ce que vous devez faire, mais une fois que vous aurez brodé, vous verrez absolument plus les traits, donc ça ne sera pas un problème. Vous avez aussi un trait qui vous permet, par rapport aux explications, de replier au bon endroit pour faire votre appliqué correctement et surtout que ça reste bien droit. Donc ça, c'est la partie broderie. Ensuite, sur la partie appliquée, donc on vous fournit la bande d'appliqué que vous irez assembler ensuite avec votre broderie et on vous fournit donc les tissus. Alors, les tissus sont découpés. Donc, comme vous voyez, vous avez les encoches déjà du sac qui sont prêtes parce que il faut avoir les bonnes dimensions. Donc vous n'aurez pas à vous embêter avec les dimensions des encoches. Est-ce que j'ai bien fait la bonne taille, etc. Est-ce que mon soufflet va bien se passer? Ça se passera bien étant donné qu'on vous a préparé le travail, que vous avez juste à vous faire plaisir en réalisant cette trousse. Donc vous avez le tissu extérieur, le tissu de la doublure découpé également, et vous avez les entoilages
qui sont également découpés, donc vous n'êtes vraiment pas embêtés. Comme je vous disais, le matériel qu'on vous fournit, c'est l'aiguille. On vous donne un petit bout de toile pour que vous puissiez vous entraîner au point. C'est plus pratique parce que ceux qui savent pas bien faire comme ça, ils pourront s'entraîner un petit peu. Et on vous met un fil d'entraînement sur une couleur qui n'a rien à voir. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas vous tromper. C'est exprès pour s'entraîner. Et puis, pour terminer, on vous donne le fil à coudre coordonné, bien sûr, en bobine. Pourquoi en bobine? Parce que c'est une trousse qui va être quand même plus pratique à être faite à la machine. Donc, la bobine, vous pourrez la mettre sur la machine. Sachez que ceux qui n'ont pas de machine et qui sont pas à l'aise avec la machine, vous pouvez tout à fait coudre à la main. L'assemblage est pas du tout obligatoire à la machine. Si je reviens sur le petit livret que vous pourrez vous procurer sans le kit, donc c'est un livret qui est exactement le même format. Par contre, dedans, vous aurez des petites spécificités parce que forcément, ça ne sera pas les couleurs exactes et surtout, vous n'aurez pas les fournitures. Donc déjà, sur la photo, vous avez les deux coloris possibles. Et puis, à l'intérieur, vous allez avoir deux choses qui diffèrent. Vous allez avoir la liste des fournitures, donc tout ce qu'il vous faut et surtout, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, le gabarit pour faire vos propres encoches. Que vous sachiez où les mettre, la taille de vos tissus à découper. On vous précise le matériel qui est nécessaire pour faire cette pochette et on vous explique comment transférer le dessin à broder. Et pour faire ce transfert, on vous donne une feuille où il est déjà imprimé à taille réelle. Donc votre transfert sera d'autant plus simple. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté. J'espère que vous trouverez une des deux couleurs qui vous plaisent ou sinon une autre couleur à votre goût, juste sans kit, et que vous prendrez beaucoup de plaisir à faire cette trousse et que vous nous montrerez ce que vous avez fait sur d'autres coloris. Je suis curieuse de savoir ce que vous allez pouvoir inventer. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.